Comment faire des publicités hyper efficaces? Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 2 stratégies à adopter pour que vos publicités soient plus efficaces. Si vous voulez faire connaître votre entreprise et vendre davantage de vos produits ou services, la publicité payante, c'est un bon moyen de ramener des nouveaux clients. Encore faut-il pour cela que votre pub soit rentable. Comment faire pour rendre notre publicité rentable? Eh bien, la première étape, la première chose dont vous devez vous rendre compte, c'est que la plupart des publicités ne sont pas rentables. Et à partir du moment où on est conscient de ce fait, ça nous évite de penser à créer une publicité. Récemment, j'étais sur une communauté privée d'entrepreneurs et quelqu'un posait la question, mais Sébastien, je suis perdu parce que j'ai créé ma pub Facebook et elle n'a pas été approuvée. Et j'ai essayé de la modifier après pour pouvoir la revalider, la reproposer. Et en fait, comme elle a été rejetée par Facebook, j'arrive plus à la modifier. Et cette personne dit, mais que dois-je faire? Et ma réponse c'était, mais créer une autre pub. Et déjà, ne crée pas une autre pub. En fait, la publicité, l'action de faire de la publicité, ce n'est pas l'action de créer une publicité. En fait, si vous voulez avoir une pub qui marche, mais il faut créer 80 publicités et en avoir 79 qui sont un flop. Techniquement, en fait, si vous en créez 80, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 60 pubs qui vont être un flop total, une dizaine de pubs qui vont être presque rentables, mais perdre de l'argent. Peut-être 5 ou 6 publicités qui vont être légèrement rentables, c'est-à-dire pour 1000 € dépensés, vous gagnez 20 €. Et ensuite, 3 pubs qui vont être très rentables. Pour 1000 € dépensés, vous gagnez 2000 €. Et une pub qui va être incroyablement rentable. Mais pour ça, il faut en créer 80. Et quand je dis créer 80 publicités, ça veut dire si vous utilisez Google AdWords, il va falloir tester différents titres, tester différentes descriptions, tester différents liens. Si vous utilisez Facebook Advertising, tester différents titres, tester différentes images ou vidéos, tester différents textes de promotion. Si vous utilisez des publicités dans des supports papier, eh bien testez différents supports, testez différents contenus de votre publicité, testez différentes offres. Mais il est super important de ne jamais créer une publicité isolée. Parce que c'est une perte de temps. Créer une pub, c'est une perte de temps. Si vous n'avez que quelques instants, créez 3 pubs. Et essayez de faire les 3 pubs sur 3 axes différents. C'est-à-dire pas 3 variations de la même publicité en disant ma première publicité s'appelait Libérez votre esprit et libérer c'était écrit à l'infinitif ER. La deuxième publicité va s'appeler Libérez votre esprit avec EZ et la troisième publicité va s'appeler Libérez vos esprits. Si vous faites ça, c'est zéro. Hein. Vous n'avez rien testé du tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est partir dans 3 directions différentes et vous allez toujours avoir une pub qui va être plus performante que les 2 autres, de loin. Si vous en avez créé 80, vous auriez une pub, vous pourriez être presque sûr qu'il y en a une qui va marcher. Donc, première étape, ne jamais créer une pub isolée. Quel que soit le support que vous utilisez pour vos publicités, c'est la meilleure méthode pour être sûr d'avoir une chance qu'une de vos publicités soit rentable. Mais la deuxième étape, paradoxalement, c'est celle que le plus grand nombre d'entrepreneurs ont le plus de difficultés, dans mon expérience, après avoir accompagné plus de 10 000 entrepreneurs dans 35 pays. La deuxième étape, c'est quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos, c'est faites ce qui marche. Si vous avez fait vos 80 pubs, vous en avez une qui marche, maintenant votre pire ennemi, c'est vous-même. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vouloir la changer. Ou alors vous allez vouloir l'arrêter. Par exemple, ça m'est arrivé, j'ai des clients qui ont cette idée parfaitement naturelle et incroyablement, je ne vais pas dire incroyablement stupide, ça ne serait pas gentil, parfaitement naturelle et incroyablement irrationnelle, de dire, tiens, ok Sébastien, j'ai appliqué ta méthode du toboggan, c'est-à-dire j'ai créé une séquence de vente automatique, ça vend mon produit en automatique, j'ai fait rentrer X milliers d'euros par mois et ça varie énormément. Certains qui sont ravis avec 3 000 € par mois. J'ai des personnes qui font 50 000 € par mois. J'ai un client là qui fait 150 000 € par mois de chiffre d'affaires avec sa séquence. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir cette idée que tout le monde a de dire mais je vais lancer un nouveau produit la semaine prochaine ou le mois prochain. Est-ce que je ne devrais pas arrêter ma séquence de pub automatique qui me rapporte une fortune tous les mois sur un produit existant, arrêter ça afin de pouvoir me consacrer à ce nouveau truc que je n'ai pas testé
que je démarre à partir de zéro parce que les nouveaux prospects qui me connaissent, je voudrais leur montrer ce nouveau truc qui n'est pas testé, dont j'ai aucune preuve que ça va se vendre. Alors évidemment, quand je le présente comme ça a l'air d'être débile, n'est-ce pas? C'est parce que c'est une idée débile en fait. Si vous avez quelque chose qui fonctionne, qui est en automatique, votre publicité, elle ramène des prospects, les prospects ils achètent et ça vous rapporte de l'argent, ça vous permet de faire le bénéfice de l'entreprise, en fait il ne faut jamais l'arrêter. C'est-à-dire, même si vous lancez un nouveau produit, même si vous essayez de vous refaites une nouvelle version de votre produit, même si vous vous dites je vais faire des nouvelles vidéos en plus de celles de mon toboggan existant, en fait, il faut complémenter et non pas supplanter. C'est-à-dire, la nouvelle chose n'est pas encore testée, donc je vais garder l'ancienne qui fonctionne comme filet de sécurité et tester mon nouveau truc sans avoir arrêté ce que je faisais avant. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de publicité parce que, par exemple, si vous arrêtez une publicité AdWords ou une publicité Facebook, donc une pub en ligne, vous l'arrêtez pour quelconque raison, votre site est en maintenance, blablabla, j'en sais rien, juste parce que vous partez en vacances pendant une semaine, et que vous la redémarrez, bizarrement, la performance de la pub peut du jour au lendemain être complètement différente. Et en général, en négatif. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui était super rentable, qui vous mettiez 100 € par jour, ça rapportait 500 € par jour, vous l'arrêtez, vous faites votre maintenance de votre site ou votre mise à jour ou qu'en sais-je, et vous le redémarrez dans 3 semaines. D'un seul coup, quand vous mettez 100 € par jour, vous ne faites pas une seule vente dessus. Et impossible de savoir pourquoi, impossible de savoir comment, impossible de savoir qu'est-ce que les dieux du panthéon grec de Facebook ont décidé, pourquoi ils ont décidé que votre sort serait soudainement différent sans raison. On ne peut pas savoir. Par contre, si vous vous contentiez, par exemple, si vous devez absolument partir en vacances, de réduire le budget en laissant cette pub tourner, même si elle a un budget minuscule, et petit à petit après de le faire remonter, il se peut que la performance change aussi, mais vous n'aurez pas le même effet radical comme si du jour au lendemain c'est une nouvelle pub et que Facebook a complètement oublié comment faire pour que cette publicité fonctionne. Donc les deux secrets pour faire que vos pubs soient hyper rentables, premièrement c'est d'en créer énormément pour trouver ce qui marche. Et deuxièmement, c'est de continuer à faire ce qui marche et de ne jamais l'arrêter. Voilà. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million € de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.